voudrais d'abord partager avec vous une parole que vous connaissez, une histoire que vous connaissez bien sûr, mais que je veux vous partager comme un encouragement tout simplement pour oser conquérir. Et qui est un peu d'ailleurs un encouragement dans la suite de ce que je vous ai partagé ce dimanche. Vous vous souvenez, j'ai partagé sur Matthieu 16 cet échange particulier entre Pierre et Jésus, où Pierre effectivement a reçu une révélation, a reçu une prophétie, a reçu même un dépôt de l'autorité divine dans sa vie, un appel, une vocation. Et juste après, alors qu'il venait de recevoir tout cela, on comprend en fait qu'il n'avait pas saisi la vision. Et c'est pour ça que quelques instants à peine après, ce même Pierre entendra une correction de la part de Jésus, qui lui a dit: ah, regarde-moi, Satan, tu es en scandale, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et je veux vraiment qu'on puisse être encouragé, parce que effectivement l'appel ne suffit pas. Ça commence par l'appel, mais on a besoin de nourrir cet appel par une foi qui surpasse les circonstances. Et je crois que on a besoin de saisir ça, et pour la dynamique qui vient, dire oui à Dieu, répondre favorablement à l'appel, c'est super, mais tu vas avoir besoin de cette foi qui ne doute pas, de cette foi qui n'a pas peur, de cette foi qui va oser marcher dans la réalité de ce royaume de manière surnaturelle. Et donc je veux te partager cette pensée qu'on trouve dans juste avant Matthieu 16, dans Matthieu chapitre 14, et qu'on trouve à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme, et dans leur frayeur ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 14, donc verset 22 jusqu'à verset 33, voilà, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, juste une simple pensée, c'est une histoire qu'on connaît bien, cette histoire où effectivement Jésus va marcher sur les eaux et Pierre va vouloir marcher avec lui à sa rencontre. Et on voit effectivement qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Pierre, vous voyez, incarne vraiment cette image du disciple qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment servir, qui veut vraiment, qui a de l'audace. C'est ce disciple qui est zélé, qui veut faire la vision, qui veut vraiment marcher dans cette vision et obéir vraiment au maître. C'est en apparence, en tous les cas, au travers de ce zèle, vous voyez quelqu'un qui a plein de foi. Et c'est vrai que parmi tous les disciples qui sont dans la barque, le seul finalement qui va vouloir marcher sur les eaux, qui va vouloir vraiment aller vers Jésus qui était sur l'eau, eh bien c'est lui, effectivement. Les autres ne se prononcent pas, les autres restent discrets, les autres préfèrent observer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cet homme, dans la vie de Pierre, qui peut faire écho à
à certaines réalités de nos vies, hein, où on a cette audace, on a envie d'avancer, on a envie de produire quelque chose, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'oser par la foi quelque chose, on a envie de réjouir aussi le Seigneur, etc. Mais effectivement, comme je l'ai dit, partagé dimanche, en fait, c'est vrai que ce désir d'avancer, cette compréhension qu'on est appelé par Dieu, et même ce dépôt que Dieu peut déposer en nous, eh bien, ne suffit pas. Et souvent, quand on démarre, quand on décide d'avancer, quand on décide de répondre favorablement à l'appel de Dieu, on va tout de suite traverser ce qu'on va appeler, d'une manière générique, les vents contraires. Ces vents contraires qui vont tout de suite se manifester. À chaque fois que quelqu'un se lève, à chaque fois que quelqu'un veut répondre à l'appel de Dieu, à chaque fois que quelqu'un veut saisir la vision, avancer, aller plus loin, il y a comme des vents contraires. Il y a comme des vents contraires qui se manifestent. Et dans cette histoire, effectivement, on a l'impression au départ que les disciples sont abandonnés, Jésus n'est plus là, Jésus les laisse seuls pendant plusieurs heures. Mais en fait, ils ne sont pas abandonnés puisque Jésus est simplement à l'écart en train de prier. Il est en train d'intercéder. Mais en apparence, les disciples se sentent seuls et vous voyez que malgré tout ce qu'ils avaient vu, malgré les miracles qu'ils avaient expérimentés, malgré l'appel qu'il y avait sur leur vie, malgré qu'ils ont commencé à suivre Jésus, malgré toutes les paroles prophétiques que Jésus avait pu prononcer sur leur vie, etc., ils vont vraiment avoir l'impression d'être seuls et ils ne sont pas encore prêts à confronter en fait les vents contraires. Je ne sais pas d'ailleurs si on est un jour véritablement totalement prêt à affronter les vents contraires. Mais en tous les cas, on sait qu'à partir du moment où on veut répondre à l'appel de Dieu, à partir du moment où on veut vraiment faire sa vision, à partir du moment où on est saisi dans cette vision, il y a une chose qui est certaine, c'est que les vents contraires se manifestent toujours. D'une manière ou d'une autre. Pas forcément comme on s'y attendrait ou comme on penserait que ces vents contraires puissent se manifester, mais il y a toujours des vents contraires qui sont là pour vraiment éprouver la foi qui est la nôtre, pour vraiment nous tester, pour vraiment aller nous chercher un peu en profondeur. Mais cette foi que nous professons finalement, est-ce qu'elle est bien réelle face à ces vents contraires? Et c'est une bénédiction, les vents contraires, parce que c'est grâce à ces vents contraires qu'on peut grandir dans la foi. Vous voyez, cette expérience va faire grandir Pierre dans la foi. C'est bon d'avoir des vents contraires, c'est même essentiel, c'est vital de vivre des vents contraires. Et c'est vrai que malheureusement, peut-être que beaucoup, lorsqu'ils sont confrontés aux vents contraires, ont l'impression que c'est une opposition qui pourrait signifier, puisque ça ne va pas dans le sens que je veux, puisque c'est contraire à ce que j'aimerais vivre, eh bien peut-être c'est pas la bonne direction. Non, s'il y a des vents contraires, ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne direction, au contraire. S'il y a des vents contraires qui s'opposent à ce que toi tu pensais vivre ou que tu aurais aimé vivre, en répondant à l'appel de Dieu, c'est bon, c'est très très bon. Tu en as besoin pour vraiment expérimenter une nouvelle dimension de foi, pour grandir dans la foi et pour être capable en fait de résister par la suite à toutes les oppositions qui vont se manifester lorsque tu vas accélérer encore plus loin dans le ministère. Et malgré ces vents contraires, lorsque Jésus va apparaître, Pierre, dans un premier temps, va oublier qu'il y a des vents contraires, parce que simplement Jésus se manifeste. Quand il y a la présence de Dieu, on oublie un petit peu toutes ces oppositions, on oublie toutes les difficultés, on oublie beaucoup de choses, parce que vraiment Jésus se manifeste. Et quand sa présence est là, on vit quelque chose, un moment fort, incroyable. Et pendant un temps, Pierre va vraiment se focaliser sur Jésus, il va vraiment regarder à Jésus. Il va voir ce Jésus être capable de marcher sur les eaux, être capable d'être au-dessus des circonstances. Et Pierre va vouloir vivre la même chose. Il a envie d'être au-dessus de ces circonstances. Il a envie de surpasser en fait les épreuves, les difficultés, les oppositions. Il a envie de vivre la réalité, la dimension supérieure surnaturelle que Jésus est en train de manifester. Et c'est bon, vous voyez, à chaque fois qu'on se focalise sur Jésus, à chaque fois que sa présence se manifeste, on a l'opportunité de grandir, on a l'opportunité en fait d'aller plus loin, on a l'opportunité d'apprendre à surpasser en fait tout ce qui peut nous effrayer, nous faire douter ou nous bloquer en fait même dans nos vies. Et Pierre va demander l'autorisation. Maître, est-ce que je peux faire comme toi? Est-ce que je peux venir moi aussi marcher sur les eaux jusqu'à toi?
Et bien sûr, Jésus va l'inviter, mais viens, viens, Pierre, viens et suis-moi dans cette dimension. Et le problème, c'est que, vous voyez, dès lors que on lâche notre regard sur cette manifestation glorieuse de Christ, lorsqu'on perd un petit peu ce regard-là et qu'on regarde à nouveau à nos propres vies, aux propres difficultés, à tous ces vents contraires qui peuvent se manifester, alors on perd de suite, en fait, cette capacité de marcher dans la nouvelle dimension. Vous voyez, ce que j'aime, c'est quand Pierre est sorti de la barque, c'est pas le diable qui l'a fait tomber et qui l'a fait s'enfoncer dans l'eau. C'est pas une nouvelle épreuve qui s'est manifestée qui a fait que qu'il a commencé à s'enfoncer et puis à perdre pied. Non, ce qu'il a fait s'enfoncer, c'est simplement que il a oublié de garder le regard sur Jésus. Il a détourné son regard vers sa propre vie, vers ses propres vents contraires, vers les difficultés, vers les souffrances qui étaient déjà là avant. Il a regardé à des choses qui étaient déjà là depuis plusieurs heures, qui se manifestaient. Et à partir du moment où vous regardez en fait à ces vents contraires, vous oubliez qui est Jésus. Vous oubliez cette dimension dans laquelle vous êtes capable en réalité de marcher. Et c'est souvent ce qui se passe, vous savez, quand on commence à ouvrir sa maison, à faire sa cellule, à gagner des âmes, etc., etc. Au départ, on est dans le feu, on voit Jésus se manifester, il y a quelque chose qui nous propulse, et puis, rapidement, il y a ces vents contraires qui viennent éprouver cette foi, qui viennent éprouver cette dynamique, qui viennent éprouver ce feu en nous, qui viennent révéler en fait nos peurs et nos doutes les plus profonds. Et c'est pourquoi lorsqu'on veut vivre vraiment une dynamique de réveil, il y a une notion de persévérance, il y a une notion de constance, il y a une notion de ne jamais perdre de vue là où, ce que nous devons regarder. C'est pourquoi nous avons besoin de saisir la vision et de regarder toujours à cette vision. Nous avons besoin d'être focalisés sur cette dimension surnaturelle dans laquelle Jésus veut nous faire marcher. Et dès lors que nous quittons cette dimension, dès lors que nous détournons notre regard de cette réalité-là, on voit tout ce qui est contraire, on voit tout ce qui est une opposition, on voit tout ce qui est compliqué, on voit tout ce qui va susciter en nous de la peur ou du doute. Et on va perdre pied. Le ministère ne peut pas se vivre de manière naturelle. On est obligé de fonctionner dans le surnaturel de Dieu. Et pour fonctionner dans le surnaturel de Dieu, on est obligé de rester focalisé sur la manifestation glorieuse de Christ dans nos vies. Si on a l'impression que Jésus n'est pas là, ou si on détourne notre regard de Jésus pour commencer à regarder à ces vents qui s'opposent à nous, on va rapidement s'enfoncer dans des réalités compliquées. Et c'est pour ça que beaucoup peuvent s'enfoncer. Ils avancent, ils courent, ils sont comme propulsés, comme élevés, puis hop, tout d'un coup, hop, ils s'enfoncent dans toutes sortes de marasmes parce qu'ils ont simplement commencé à regarder à d'autres choses plutôt que à cette manifestation glorieuse de Christ dans sa vision. Et j'aimerais t'encourager en ce début d'année. Ne regarde pas tous les vents contraires que tu vas traverser. Ne regarde même pas aux anciens vents contraires de 2024, de 2023, de 2022, et tu peux remonter jusqu'à où tu veux. Mais regarde pas non plus aux vents contraires qui continuent de souffler, qui continuent de se manifester. Ces vents contraires sont nécessaires, ils sont bons. Ils sont là pour éprouver ta foi, ils sont là pour te faire grandir dans le surnaturel. Ce sont les vents contraires qui te font grandir. Ce sont les vents contraires qui te permettent en fait d'entrer dans une dimension plus grande. Parce que tu vas réaliser que tu es capable de confronter ces vents contraires et de vaincre en fait toutes ces oppositions. S'il n'y a pas d'opposition, tu n'as pas de moyens, si tu veux, en fait, de grandir, parce qu'on grandit au travers des oppositions. On grandit au travers des vents contraires. On grandit au travers de toutes ces épreuves qui viennent faire jaillir en fait ce qu'il y a de plus profond en nous. Donc bénis le Seigneur en fait pour les vents contraires. Bénis le Seigneur pour tout ce qui semble en apparence s'opposer à toi, mais en fait qui sont un souffle d'opposition qui viennent en réalité qui vont devenir en réalité un souffle de propulsion.
tous ces souffles d'opposition en apparence deviennent en fait des souffles de propulsion si tu regardes à Christ, si ton regard est focus sur Jésus-Christ et sur sa vision. Et tu vas voir que tu vas réussir non pas de manière naturelle, non pas par tes propres moyens, tes propres capacités, mais il y a cette foi qui va devenir un feu et qui va permettre en fait de te faire vivre une réalité que jusqu'à présent tu ne vivais pas. Et c'est comme ça que tu vas porter du fruit. C'est grâce à ces vents contraires. Et donc on va bénir tous ces vents contraires, on va bénir toutes ces oppositions. C'est pas un problème ces oppositions. On va même pas rester focalisé sur ces oppositions toute l'année, mardi après mardi, on va pas prier contre toutes les oppositions. Non, on va commencer l'année en bénissant déjà d'avance en fait tous ces vents contraires, toutes ces oppositions. Parce que ces vents d'opposition vont devenir des vents de propulsion dans ta vie, dans cette dynamique de réveil. Ces vents qui en apparence s'opposent à ta vie, en fait, vont commencer à souffler sur le feu et attiser un foyer d'une plus grande dimension encore dans ta propre vie. Et ça, c'est ce que nous avons tous expérimenté dans nos vies chrétiennes, dans le discipulat, dans le ministère depuis des années, depuis que je suis chrétien. Chaque année a eu son lot de vents contraires, d'opposition. Et au lieu en fait de nous déstabiliser, au lieu de nous enfoncer, ces vents contraires sont vraiment transformé par Dieu, le mal est changé en bien pour en fait nous donner la capacité d'être propulsés. Et donc je veux vraiment t'encourager. Cette année, s'il te plaît, sois focus sur la vision, sois focus sur le feu, sois focus sur cette dynamique de réveil, sois focus sur la présence de Dieu, sois une pierre vivante qui désire brûler encore dans une nouvelle dimension de foi et de feu avec Christ. Et ne regarde pas tous ces vents contraires qui soufflent à droite, à gauche, du matin, au soir, la nuit. Non, on s'en fiche. Ces vents contraires ne sont pas un problème. J'aimerais d'ailleurs que tu puisses le proclamer là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, peu importe. Les vents contraires ne sont pas un problème. Crois vraiment que ces vents contraires, en fait, t'encouragent à une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension pour percer dans le surnaturel avec Christ. Et on va prier pour que chacun d'entre vous, au travers notamment de ces vents contraires, vous puissiez expérimenter une nouvelle dimension dans le surnaturel, une nouvelle dimension dans la foi, une nouvelle dimension dans sa vision. Ne te contente pas d'une révélation passée que Jésus a donnée dans ta vie. Ne te contente pas d'une prophétie, même s'il est venu directement même de la bouche de Jésus, comme ça a été le cas pour Pierre. Ne te limite pas à cet appel, cette vocation que tu as reçue, mais commence à saisir la dimension surnaturelle de sa vision. Commence à saisir à quel point sa vision ne repose pas sur une pensée humaine, sur des bons sentiments humains, mais vient confronter justement nos réalités, notre logique, et vient confronter tout ce qui en apparence est des vents contraires pour t'amener dans la réalité de son royaume. Il y a une violence qui doit se manifester pour que nous puissions nous emparer de la réalité du royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et cette violence, vous voyez, elle commence lorsque au lieu de se laisser enfoncer dans les eaux au travers de ces vents contraires, on va oser confronter ces vents contraires. On va oser traverser ces vents contraires. On va croire qu'on est capable d'aller plus loin malgré les vents contraires. Et si tu commences à croire ça, tu vas vraiment voir sa gloire se manifester. Les vents contraires sont là pour voir si tu as compris, si tu as saisi ce que la foi te demande de vivre. Les vents contraires sont là pour voir si tu es vraiment dans cette violence spirituelle qui désire vivre une réalité surnaturelle et ne pas en fait t'appuyer sur tes propres forces, tes propres capacités humaines. Les vents contraires sont la porte d'entrée du royaume des cieux. Il y a des vents contraires qui viennent en apparence s'opposer à ce que tu puisses entrer dans la réalité de ce royaume, alors que en fait ces vents contraires vont t'accélérer, te propulser. Si tu oses en fait les traverser, si tu oses en fait les confronter. Sois dans cette audace, comme Pierre, de rejoindre Christ malgré les vents contraires. Mais ne fais pas la même erreur que Pierre. Ne te laisse pas enfoncer dans ces eaux. Ne commence pas à douter, ne commence pas à t'effrayer de ces vents contraires. Et si c'est le cas, ça peut arriver. Si c'est le cas, si ça a été ton cas jusqu'à présent,
Laisse vraiment la main de Jésus venir maintenant te relever et te permettre maintenant de courir au travers de ces vents contraires dans la réalité de ce royaume. On va prier pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de peu de foi en cette année, mais on va vraiment prier que nous ayons une foi surnaturelle, une foi qui va nous rendre capables de traverser toute forme d'opposition, toute forme de vent contraire. Et tu verras que en vivant cette expérience, tu vas vraiment expérimenter Christ différemment dans ta vie. Tu vas vraiment être propulsé dans une nouvelle dimension avec Christ dans ta vie. Et tu vas commencer à porter du fruit pour le royaume de Dieu. Pour porter du fruit, il faut oser, par la foi, traverser ces vents contraires. Voilà, je ne veux pas être plus long ce soir parce que je veux qu'on prenne le temps de prier. Mais j'aimerais qu'on puisse prier sur cette parole. J'aimerais que tu puisses prier pour ta propre vie. Et qu'on puisse prier pour l'Église. Et qu'on puisse prier aussi pour toutes les âmes qu'on est en train de toucher. Pour qu'elles ne se laissent pas décourager, détourner, enfoncer dans les problèmes à cause de ces vents contraires. Mais qu'elles comprennent, qu'elles saisissent que ces vents contraires sont vraiment une bénédiction. La porte d'entrée en fait. Pour que nous manifestions la violence nécessaire en vue de nous emparer du royaume des cieux. Te laisse pas décourager, te laisse pas douter, te laisse pas apeurer par ces vents contraires. Ces vents contraires t'obligent à la violence spirituelle. Et d'ailleurs, j'aime comment ce passage de Matthieu 14, verset 22 commence, où il est dit que aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Tu vois, c'est-à-dire que il leur a pas demandé leur avis, il leur a pas dit si vous voulez, vous pouvez pas monter dans la barque, ou alors si vous voulez, vous pouvez rester avec moi, ou si vous voulez, vous pouvez les prier avec moi. Non, non. La vision nous oblige à des choses. Et Jésus savait ce par quoi il devait traverser. Jésus savait que cette épreuve était essentielle. Jésus savait qu'il devait expérimenter cette violence de l'esprit, il devait expérimenter cette confrontation de foi, il devait confronter leurs propres peurs, leurs propres doutes, il devait expérimenter vraiment une nouvelle dimension du surnaturel dans leur vie. Et c'est pour ça que lorsque Dieu veut te faire grandir, eh bien, Dieu va t'obliger à traverser des choses. Dieu va t'obliger à traverser des situations. Dieu va t'obliger à accepter de vivre telle ou telle épreuve. C'est pour ça que je vous ai dit, les épreuves sont des bénédictions. Les épreuves ne sont pas envoyées par l'ennemi, mais les épreuves en fait sont disposées par Dieu afin que nous puissions aller plus loin. Donc ces épreuves sont une grâce, sont une bénédiction dans ta vie. Ces vents contraires sont une bénédiction. Ces vents contraires sont une bénédiction. Accepte ces vents contraires. C'est grâce à eux que tu vas pouvoir en fait devenir violent et t'emparer de son royaume. C'est grâce à eux que tu vas pouvoir goûter à une nouvelle dimension du surnaturel. C'est grâce à eux que cette année, tu vas porter du fruit au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, que tu vas laisser le Saint-Esprit en toi faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est grâce à eux que si même tu échoues à un moment donné, tu vas être capable de saisir la main de Christ afin de te relever et de continuer de courir dans cette vision. Donc bénis ces vents contraires et accepte en fait ce que Jésus veut t'obliger à vivre, ce que Jésus veut t'obliger à traverser. Accepte ces obligations qui sont une vraie bénédiction dans nos vies. Donc voilà, je veux t'encourager en ce début d'année. Je veux que tu laisses tous les vents contraires du passé derrière et que tu oses maintenant confronter les vents contraires qui se manifestent devant toi. Et ces vents contraires qui se manifestent devant toi, tu vas les transpercer par la foi. Et tu vas vraiment porter du fruit dans la vision. Donc même si tu as eu l'impression de t'enfoncer peut-être déjà l'an passé, peut-être tu as commencé l'année, tu te sens pas en grande forme, en grande capacité, tu as l'impression déjà de t'enfoncer. Écoute, c'est pas grave, saisis la main de Jésus ce soir. Et laisse-le maintenant te relever et te faire comprendre, t'ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Et moi je proclame et je prophétise parce que je crois vraiment que tu es appelé à ça. Que si tu laisses vraiment la main de Jésus te relever de ce moment où tu t'enfonces, tu vas porter du fruit comme jamais. Tu vas expérimenter une nouvelle réalité, une nouvelle dimension. Et ça, je veux le croire. C'est une réalité. Crois-le pour ta propre vie.
Donc je veux prier pour vous d'abord, et puis je veux vous laisser ensuite ouvrir vos micros, et les uns après les autres, vous pouvez prier sur cette parole de Jésus, vous pouvez prier sur vos propres vies, commencer à intercéder, et commencer à croire en fait ce que vous êtes appelé à vivre cette année 2025. Si tu actives des choses nouvelles, si tu oses transpercer ces vents contraires, tu vas voir qu'il y a une nouvelle dimension qui va s'ouvrir à toi. Une nouvelle dimension où tu vas être capable de faire des disciples. Une nouvelle dimension où tu vas te réjouir de manifester la puissance de Dieu. Simplement, par la puissance de l'Esprit en toi. Et porter du fruit dans la vie de tellement de personnes. Vous savez, je suis vraiment émerveillé de voir toutes les personnes qui ont été touchées en seulement 2 mois ou seulement 3 mois. Depuis qu'on a démarré après le week-end des 12, c'était fin octobre, donc en seulement 2 mois en réalité. En seulement 2 mois, on a touché tellement de personnes. Il y a eu tellement de fruits incroyables. Et ce n'est que le début. Et si chacun d'entre vous, à la suite de Pierre, vous osez vous aussi, on ne sait pas ce que les 11 autres ont fait dans la barque, mais tôt ou tard, vous êtes tous appelés à faire comme Pierre, à oser marcher aussi sur l'eau à la rencontre de Christ, traverser ces vents contraires. Et je veux te mettre au défi ce soir de le faire. Je veux te mettre au défi ce soir de démarrer tout de suite l'année. Ne perds pas de temps, ne commence pas à dire on verra ça peut-être le mois prochain, dans 6 mois. Non, non, perds pas de temps. N'arrive pas à la fin de l'année 2025 en disant bon bah ça ira mieux encore l'année prochaine. Non, non, arrête ça. Ça ira mieux dès maintenant parce que tu vas prendre les bonnes décisions, parce que tu vas accepter en fait non pas d'écouter les vents contraires qui parlent au travers de ton âme même, mais tu vas commencer à écouter la parole de foi. Tu vas commencer à écouter la parole de Christ. Tu vas commencer à te laisser saisir par sa vision. Tu vas commencer à te laisser transporter dans sa vision. Et ces vents contraires vont se transformer en propulsion, en vent de propulsion. Donc sois encouragé. On va prier. Et je veux que tu pries avec foi. Je veux pas que tu pries dans ton âme. Je veux pas que tu pries avec peur, avec doute. Non, non, tu vas prendre ta victoire ce soir. Tu vas démarrer l'année avec la victoire. Et tout ce qui t'amène des confusions, des oppositions, ou en apparence des contradictions, tout ça va commencer à se soumettre en fait à la foi qui brûle en toi. Et on va démarrer cette année dans la foi. On va continuer cette année dans la foi, et on va terminer cette année dans la foi, et on va continuer l'année prochaine dans la foi, etc., etc. Entre dans ce cycle de foi, entre dans cette dimension de foi. Ne laisse aucun vent contraire, en fait, étouffer ou enfoncer ta foi. Mais avance maintenant, dès maintenant, sans attendre, dans cette réalité. Père Dieu de gloire, je veux prier vraiment pour chacun, tous ceux qui sont connectés ce soir, je prie aussi pour toute l'Église, même ceux qui ne sont pas connectés ou ceux qui écouteront plus tard en replay. Seigneur, je veux prier pour que chacun soit saisi par cette parole, par cette histoire que tu nous racontes dans ta parole, dans Matthieu chapitre 14, et qui nous invite à comprendre différemment les choses, à saisir comment fonctionne ta vision. Non, la révélation ne suffit pas, non, la prophétie ne suffit pas, non, l'appel de Dieu ne suffit pas. On a besoin de saisir, de comprendre comment ta vision fonctionne. On a besoin de saisir, de comprendre comment la foi fonctionne, comment cette foi peut nous amener dans cette dimension nouvelle, cette dimension du surnaturel avec toi. Seigneur, merci. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'essayer de marcher physiquement sur l'eau. Non, non. Il s'agit d'être capable de marcher surnaturellement sur toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les oppositions, tous les vents contraires qui peuvent se manifester dans nos vies. Ces vents contraires sont une bénédiction. Ces vents contraires vont devenir des vents de propulsion. Ces vents contraires nous obligent à la violence spirituelle. Et je prie, Seigneur, que chacun ici ce soir entre dans cette violence spirituelle, se laisse brûler par ce feu. Et que vraiment, Seigneur, dès maintenant, dès ces premiers jours de l'année 2025, nous puissions nous laisser challenger par cette violence spirituelle. Seigneur, nous bénissons pour l'appel de Dieu sur nos vies. Seigneur, merci pour la parole prophétique
qui nous a réjouis. Merci Seigneur pour ce dépôt glorieux que tu as déjà mis en nous, que tu as accepté de nous communiquer, de nous transmettre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser effrayer, nous ne voulons pas nous laisser plonger dans le doute par les circonstances, par les difficultés, par tous ces vents contraires qui se manifestent. Au contraire, nous voulons, Seigneur, comprendre qu'au-delà de cette révélation, au-delà de ce prophétique, au-delà de ce dépôt que tu as fait en nous, nous avons besoin maintenant, nous, d'accomplir notre part, c'est d'être violents et de traverser par la foi ces vents contraires pour nous emparer du royaume des cieux. Seigneur, merci de nous donner la capacité de marcher sur toutes les circonstances de nos vies, de marcher sur tous les moments difficiles de nos vies, de marcher sur toutes les paroles ou toutes les situations qui semblent en apparence s'opposer à nos vies. Donne-nous cette capacité de prendre la hauteur nécessaire sur toutes ces réalités-là. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta gloire. Merci pour ton Église, Seigneur, je prie pour toute l'Église MPN Toulouse, Seigneur, je prie pour chacun, pour chaque disciple, je prie pour chaque fils, chaque fille de cette maison, afin que chacun, Seigneur, personnellement commence à expérimenter par la foi cette nouvelle dimension et démarre cette nouvelle année dans cette réalité-là. Seigneur, nous voulons vraiment brûler avec toi dans la réalité de ton royaume. Et nous croyons que ce feu qui brûle en nous est tellement plus grand, tellement plus fort, que tous ces vents forts et contraires qui se manifestent. Et que ce feu est capable de nous donner la force, la violence nécessaire de traverser ces vents contraires. Seigneur, merci pour ceux qui doutent encore, ceux qui ont peur encore, ceux qui tombent encore. Qu'ils puissent maintenant accepter de saisir cette main divine. Qu'ils ne cherchent pas à s'en tirer par eux-mêmes, qu'ils ne cherchent pas à s'en sortir par eux-mêmes, qu'ils ne cherchent pas à sortir la tête de l'eau par eux-mêmes, mais qu'ils cherchent cette main divine, cette main surnaturelle qui va les tirer, la grâce, cette miséricorde qui va faire la différence et qui va faire que chacun, malgré les difficultés, va être capable grâce à toi, de s'emparer du royaume des cieux. Parce que la vérité, c'est vrai que la violence spirituelle vient de nous. Mais en fait, elle vient de ton esprit en nous. Et elle vient en fait comme un fruit de ta grâce. Même cette violence est le fruit de ta grâce. Et pour que nous soyons violents, tu permets qu'on puisse des fois s'enfoncer pour tendre cette main de grâce qui nous ramène en fait dans la véritable violence spirituelle. Donc si tu es tombé, si tu t'es senti enfoncé tellement et tellement de fois encore ces derniers temps, ne culpabilise pas. Ne commence pas à te noyer dans ton âme avec toutes sortes de pensées. Mais laisse la main de Christ maintenant te sortir de là, te faire jaillir de ces profondeurs de ténèbres, de doute et de peur. Et laisse vraiment la main de Christ te propulser dans cette nouvelle dimension cette année 2025. Seigneur, je bénis ton Église, je bénis chacun ici. Je bénis tous ceux qui entendront ce message, tous ceux qui seront bénéfices de ce culte d'intercession. Et je veux vraiment m'en laisser la place à chacun, Seigneur, pour qu'on puisse démarrer cette année 2025, ce premier culte d'intercession avec des prières de foi, avec des prières d'autorité, avec des prières qui brûlent dans ce feu et dans cette violence spirituelle. Avec aussi des prières qui viennent avec humilité, en fait, s'emparer, se saisir de ta main, de cette grâce, de cette miséricorde dont nous avons tous tellement besoin. Seigneur, merci pour cette grâce qui vient nous sauver de nous-mêmes, de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, de tous ces vents contraires. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen.